Et bonjour à tous, cette semaine on se retrouve avec un programme chargé de notre côté entre la peinture de la façade, la peinture de la nouvelle porte extérieure et la reprise des travaux sur l'immeuble, on s'est clairement pas ennuyé. Sur cette première porte, on n'avait pas de porte d'accès au jardin, ce qui fait que il y avait déjà des chats qui passaient et aussi des gens parfois. Donc on a voulu mettre une porte et c'est une porte économique parce qu'avec tous les matériaux qu'on a commandés, reçus entre les fenêtres, le placo, l'isolant et ainsi de suite, on a reçu pas mal de palettes et au final PA a dépalettisé et a retravaillé les palettes pour en faire une porte vraiment à l'économie. Donc autant dire que cette porte nous a coûté finalement que les vis et le coup de peinture que PA a mis dessus. On fait la deuxième passe de peinture sur la façade, donc on voit à peine la différence à la vidéo. Par contre, vous voyez bien qu'il faisait un temps pourrave quand on a fait ça. L'avantage de cette peinture-là, c'est que c'était une peinture solvantée, donc une peinture pas à base d'eau, ce qui fait qu'on pouvait l'appliquer jusqu'à moins 5 degrés. Donc on s'en est pas privé pour le coup, pour l'appliquer un jour, même s'il faisait assez froid. L'avenir nous dira si on avait raison ou pas. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui est un jour où on a de la lumière. La lumière à l'extérieur. La lumière à l'extérieur devant la porte. Alors là, pour l'instant, on est en train d'essayer de galérer à comprendre comment marche le détecteur, comment on fait les branchements. Compliqué l'électricité. Mais non, on va y arriver. On va y arriver, on y arrive toujours. On n'est pas plus bête qu'un autre. Ça dépend des jours. Mais non. Bon, et ça caille un petit peu ici. Hein. Là, ça fait 3 jours que ça n'a pas dégelé. Ça dégèle juste là où il y a le soleil. Et là, on est gelé. Le tapis. Le tapis est complètement dur. Est complètement gelé, complètement rigide. Donc bon, on a mis en stand-by la peinture parce que c'est pas bien de peindre quand il fait froid comme ça. Mais voilà ce que ça donne. Sur celle qu'on a mis déjà sur cette façade-là. C'est hyper propre. On a juste quelques endroits là, comme ça. On a mis trop de peinture à un endroit et ça fait une... elle a pas séché en vrai. Je crois qu'il fait trop froid. C'est l'expérience, c'est la première fois qu'on peint une façade. C'est l'expérience, c'est la première fois qu'on peint une façade. Je répète tout ce que je dis. Je répète ce que tu dis parce que tu es loin et peut-être qu'on t'entend pas. C'est la première fois qu'on peint une façade. Donc bon. On s'en est bien tiré quand même. Oui, mais là en fait, j'ai même touché hier, on voit la trace de mon gros doigt. Bah non, c'était pas sec. Je sais pas. Je ne sais pas, mais bon bref, déjà ça c'était la peinture du coup solvantée. On a changé de peinture, on a pris pour les autres pans à peu près la même teinte, hein, ça se joue à 3 fois rien, mais en peinture acrylique. Parce que ça sent très très fort, même les voisins sont venus se plaindre parce que ça sentait jusque chez eux. Vous avez bien raison. Donc on a pris de la peinture acrylique pour les autres pans. La différence du coup entre les deux, c'est que l'acrylique, nous on trouve que c'est plus facile à appliquer, c'est plus facile à nettoyer aussi, parce que ça se nettoie à l'eau, c'est une peinture à base d'eau et non pas à base de solvant. Par contre la peinture solvantée, on pouvait l'appliquer là jusqu'à moins 5 degrés. Donc on peut l'appliquer toute l'année grosso modo. Alors que la peinture acrylique, comme c'est une peinture à l'eau gèle. Et donc il faut qu'on attende qu'il fasse au moins 10 degrés pour l'appliquer. Et normalement il fait 10 degrés demain. Demain on sera le 1er janvier. Et on sera le 1er janvier demain. Et normalement on a 48 heures parce que le 1er et le 2 janvier, théoriquement, il fait dans les 10-11 degrés. Bon, la seule chose qui me fait peur, c'est que s'il fait 10 pendant 1 heure, la peinture elle va pas sécher en 1 heure. Mais bon, on verra ce que ça donne. On ne peut pas se permettre d'attendre non plus. Enfin, on peut se permettre d'attendre. On n'a pas envie d'attendre. On n'a pas envie d'attendre. Il faut que le chantier se finisse sur l'atelier ici aussi, donc, parce que sinon on sera pas à fond dans nos esprits sur l'immeuble. Yes, donc on va essayer de faire ça demain et puis on verra bien hein, si quand on lance la peinture on voit que ça ne va pas, qu'elle réagit mal et qu'elle a trop froid, on fera autrement. Allez. Tu t'en sors avec ta loupiote? Écoute, là c'est les préparatifs, mais il faut pas qu'on se plante dans les... Enfin, dans tous les cas, ça me fera péter les plombs, hein, c'est déjà arrivé. Mais non, on va pas péter les plombs. Sois confiant. Et confiance. Comme dans le livre de la jungle.
Et confiance. Et confiance. Je suis là. On a compris. On a compris. Ouais, on a compris. En fait, c'est très simple. C'est un interrupteur. C'est un capteur, c'est un interrupteur, c'est la même chose. Donc, moi, j'aime pas l'électricité, donc je vais pas vous expliquer comment ça marche. Et puis, on s'en fout. Mais en tout cas, ça va être sympathique. Donc, on va mettre le détecteur juste en bas et on va mettre la partie lampe en haut. Et on n'est pas si bête parce qu'on vient de faire un test à blanc quand même. Bah oui, pour voir si ça marchait avant de tout percer. Et ça marche. Ça marche. Tu me fileras les vis? Non. Jamais le marteau. Jamais le marteau. Heureusement, c'est prévu, recommandé par DeWalt. Et c'est parti pour la première couche sur les autres façades de la maison. On a commencé, du coup, on a changé de peinture. On est passé sur une peinture acrylique, donc à base d'eau, notamment parce que l'autre sentait très très fort, et que c'est quand même plus pratique à appliquer une peinture acrylique au pistolet. Donc PA a commencé par détourer en fait le pignon qui manquait de ce côté-là. On avait déjà fait les fenêtres, le tour des fenêtres sur l'autre façade, pour qu'ensuite on puisse venir au pistolet à peinture au plus proche, sans avoir à tout protéger, à tout bâcher. Et je vous laisse admirer la stabilité de PA sur son échelle, parce que là c'est un chemin qui est vraiment très important. Sur l'autre façade, ça a été un peu long, notamment parce qu'il y a pas mal d'ouvertures en fait entre les portes de garage et les fenêtres, et donc on s'est servi d'une planche de bois en contreplaqué assez fine pour qu'elle soit légère, pour pouvoir masquer à tous les endroits. On aurait pu bâcher, mais très clairement ça voulait dire qu'on vivait avec la bâche sur les fenêtres pendant plusieurs jours. Déjà ça nous plaisait pas, et puis les fenêtres sont... c'est haut en fait, c'est assez inaccessible, c'est chiant, et puis bâcher c'est chiant. Donc on a décidé de le faire avec un morceau de bois, et pour rien vous cacher, il y avait quelques petites éclaboussures. Je suis venue mettre un coup d'éponge sur les fenêtres une fois qu'on a eu fini de peindre la façade, mais c'était 3 fois rien, et on gagne quand même pas mal de temps, on gagne tout le temps de bâchage en fait à faire ça. Donc on a tout repeint la façade avec cette peinture acrylique qui est dans un blanc beige, en accord avec le PLU de toute façon. Ça donne un coup de frais incroyable, on adore la peinture, ça change absolument tout. On avait mis un coup de Karcher sur la façade et on l'a mise en peinture, sachant que là, pour faire le pignon du côté et celui-ci avec toutes les fenêtres, sur les échelles, à chaque fois il fallait descendre, remonter, bouger, blablabla. Ça nous a pris 1h30 montre en main pour la première couche, qui est la plus délicate, puisque c'est vraiment celle où on voit la différence. La deuxième couche, on va un petit peu plus vite, dans le sens où on voit moins les démarcations, donc il y a certains endroits où en fait, sans s'en rendre compte, on ne passe pas 2 fois. Pour rappel, voici ce qu'était la façade avant, et voici ce que ça donne après la première couche. Voici la façade. Donc on avait des marques sur ce pan-là. Les marques ont disparu. Voilà, après la deuxième couche, c'est parfait. Le petit chat est toujours là. Et du coup, on va s'attaquer aussi à l'autre côté. Voilà. À ce pan-là. Donc celui-ci, vous voyez bien, on est en première couche. Donc il va y avoir la deuxième couche là. On l'a fait à l'échelle, bien évidemment. Et on a fait aussi toute cette partie-là. Il me reste à démousser là-haut parce que je vais tout peindre, on va pas s'embêter. Et je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de la cour. Ça va donner ça. Voilà. Voilà le rendu 2 jours avec la petite logette DF juste là. Et voilà. Donc prochaine vidéo,
vous aurez certainement un peu de la deuxième couche de peinture de façade. Alors, on a fait les encadrements de fenêtres, il y a encore 2-3 finitions à faire. Et enfin, pour terminer vraiment là-dessus, eh bien, on a posé le luminaire extérieur. C'est génial, hein. Avec le détecteur de présence, c'est vraiment top, ça change la vie. Donc il y en a un ici, et il y en aura un autre sur l'autre pan de façade qui est juste là. Je vais vous montrer. Voilà, juste ici, sachant que là-haut c'est l'extraction de la VMC. Cette semaine, on s'est aussi remis à l'ouvrage dans la partie immeuble. Donc pour rappel, en face, dans la partie immeuble, c'est pour du locatif. Il y a 5 appartements et un local commercial. On a fait faire les placos, donc c'est-à-dire les placos extérieurs, les cloisons intérieures. Et il nous restait, on s'était gardé en fait tous les murs porteurs intérieurs, pour des raisons de coût tout simplement. Donc on les a doublés avec du placo en le collant au map pour aller au plus vite et au plus simple, et on a commencé à faire toutes les bandes dessus. Et on s'est aussi attaqué du coup au ponçage de tout ce qu'avaient fait les plaquistes, parce que pareil, pour des raisons budgétaires, on a décidé de leur demander une finition non poncée pour que nous on puisse poncer et peindre. Ça nous permet d'économiser encore quelques euros. Donc on a passé un coup de girafe partout, et PA a fait à la main tous les angles. Les plaquistes ont hyper bien travaillé, donc c'est quand même super propre. Ça va très très vite. En l'espace d'une journée à une journée et demie, on va dire, on a fait 3 appartements et demi, sachant que le 5e n'est pas encore fait. Les plaquistes ne l'ont pas fini. Ils vont revenir la semaine prochaine justement pour le terminer. Donc on a quasiment terminé tous les placos, de poncer tous les placos qui avaient été faits par les plaquistes. Il me reste encore quelques passes sur les bandes qu'on a rajoutées nous-mêmes, sur les murs intérieurs. Et puis ça veut dire que la semaine prochaine, on va aussi pouvoir nettoyer, dépoussiérer, bâcher tous ces appartements-là et les mettre en peinture, et ça c'est aussi assez incroyable. Merci de nous avoir suivis cette semaine. Merci beaucoup de nous avoir regardés, et je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais on a aussi posté cette vidéo-là cette semaine sur nos réseaux sociaux. Et du coup, on se posait la question de ce que vous vouliez voir l'année prochaine, puisqu'on a parlé énormément de travaux et un peu de technique sur la chaîne YouTube depuis qu'on l'a créée, depuis cet été. Maintenant, est-ce que ça vous intéresserait d'en savoir un petit peu plus sur, non pas que les travaux, mais sur autre chose qui est lié à l'immobilier, l'investissement en général? Qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce que vous voulez voir? Parce que là, effectivement, on a parlé beaucoup de travaux, mais on a aussi fait beaucoup d'investissements immobiliers, d'investissements financiers. On prend beaucoup de risques aussi sur cette partie-là. Donc, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des retours chiffrés? Est-ce que ça vous intéresserait de savoir un petit peu plus pourquoi on fait ça, comment on le fait, comment on a appris à le faire, etc. Ou est-ce que vous voulez qu'on parle de décoration des différents appartements qu'on va faire? Enfin, dites-nous un petit peu par rapport à tout ce que vous avez déjà vu et ce qu'on a pu vous montrer, ce sur quoi vous aimeriez qu'on appuie pour cette nouvelle année 2025. Libre à vous de nous dire la suite du contenu. Ouais, c'est votre chaîne aussi, donc dites-nous ce que vous voulez voir. À la semaine bientôt, prochaine. à la semaine prochaine. Salut!